Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le site de Hardcore Gamer. Alors aujourd'hui nous allons traiter du jeu Forza Motorstorm 4. Pour cela je suis accompagné de Mister Météo. Bonjour à tous. Et puis de moi-même, donc Diabolique. Alors ce jeu est sorti le 14 octobre 2011 et c'est une exclue Xbox 360. Alors on va commencer par les points négatifs comme d'habitude. Juste pour exclu 360, pour là c'est Forza à cause de Forza ou pas? Alors en fait c'est un jeu qui est créé exclusivement pour Microsoft. Ah non, par micro, d'accord. Donc c'est normal que c'est une exclue pour eux. Alors sachant que tiens, je l'ai pas, on va vite le dire, c'est que ce jeu a la capacité d'utiliser Kinect pour jouer. Alors j'ai pas testé, je vous le dis tout de suite, et puis j'en veux vraiment pas de cette saloperie. Donc les points négatifs, toujours pas de saison de printemps, été, surtout les conditions climatiques dans le jeu. Ça par rapport au 3, voilà, on va être obligé de faire la comparaison par rapport au 3, parce qu'il n'y a pas tant d'années entre les deux. Toujours pas non plus de cycle jour-nuit, ça... Bon après c'est compréhensif, sachant que le jeu, il y a 2 CD pour l'installer, donc vive le disque dur. Est-ce que ça c'est vraiment la merde? Il y a des bugs de texture aussi. Ouais, on en a vu quelques-uns. Bon, vous ça le va verrez encore, dans la vidéo, je franchement, crois. on a vu pire, et puis bon c'est vrai que la console, elle est en fin de vie aussi, donc... Bon, voilà. Il y a de l'anti-aliasing aussi. Alors par contre, il y a un truc que je reproche à ce jeu-là, c'est tout ce qui est autour du circuit. C'est vide. C'est franchement Il y a personne, vide. c'est vrai que Voilà, j'ai pas vu de public. Il y a rien. En fait, il y a le public au gradin quand tu es à côté, enfin face au stand, quoi. Mais sinon, tu n'as rien. Donc bon, ça gâche un peu. Enfin. Ouais, c'était sur le circuit du Mans, c'est pour ça, il y a personne. Ouais, bah, ils sont tous pas là, les guerriettes. Alors, les points positifs. Je vais commencer par l'Autovista, qui est une bonne idée, mais je regrette beaucoup, c'est qu'en fait, on n'a pas accès à tous les véhicules avec ce système-là. Ce système-là, en fait... Et réduit ou... C'est quoi, c'est quel modèle? À certains modèles, il y a par exemple la DeLorean, mais aussi la Raventon. Donc, il y a plusieurs... Voilà, c'est sympa. Les mythiques, quoi. Mythique ou Deluxe. Il y a le Hummer aussi. Ouais, c'est bien visité. Bien, donc c'est sympa, mais bon, ça arrête. Franchement, d'autres modèles, ça aurait été sympa. Parce qu'il n'y a pas une Renault, par exemple. Moi qui est un peu chauvin. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? À part que les graphismes sont assez jolis quand même. Franchement, on s'amuse bien avec. La bande son aussi plutôt bien réalisée. Le mode carrière, bon j'y reviens, est assez long, il faut compter entre 10 et 15 heures pour le faire. Personnellement, j'ai pas totalement fini. Je crois qu'il me manque quelques courses, mais quasiment rien. Et j'y ai passé une bonne dizaine d'heures dessus. Alors sinon, le choix de véhicule est impressionnant. Ouais, puis il y avait au moins 80 constructeurs, c'est ce que j'avais vu. C'est ça que t'attendais. C'est ça que j'attendais entre autres. Pour 500 véhicules. Voilà, et il y a de nombreux DLC pour ajouter des véhicules dont les constructeurs ont sorti leurs véhicules. Là par exemple, je vais encore citer Renault, voilà. Ils ont mis la Clio et la Mégane, enfin la Mégane était RS était déjà d'office dans le jeu, mais ils ont mis la Clio et RS. Donc en téléchargement, c'est plutôt agréable. Mais moi, ce que je regrette, c'est le prix des packs. C'est que des modélisations de véhicules, même si les modélisations sont vraiment très bien faites à l'intérieur, c'est vraiment très joli, très bien représenté, mais c'est très cher. Enfin. Combien en points Microsoft? Je sais plus, je crois qu'elles sont à 800 points, je pense. Donc ça pique un peu. Ce qui est sympa aussi, grâce à ce jeu, donc en fait on achète des véhicules on va dire un peu pourris dès le départ et on peut les améliorer comme on veut, sachant que il faut le faire pour gagner les courses si vous n'avez pas le choix, grâce à des points, enfin de l'argent que vous gagnez grâce aux courses. C'est assez pardon, c'est le même principe que le 3 en fait. Voilà, qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire? La phrase de fin. Avant la phrase de fin, je voulais juste ajouter aussi que bien sûr il y a du coop et que vous verrez, directement même les courses qu'on a fait en coop qui sont extrêmement drôles. Franchement. Des crash tests. Ouais, entre autres, oui. Juste pour, on a voulu voir si c'était quoi un Hummer contre eux. C'était une BMW. Parce que avant j'avais la Merco. Ouais, donc t'avais une Mercedes et on a fait un trip Mercedes, Renault, Mégane RS et bizarrement la Mégane RS n'a pas gagné.
C'est normal. Ouais, enfin, je sens que je t'aurais grillé la Skyline, mais non. Avec la Clio 3. Aussi. Bah voilà, donc pour moi c'est un jeu très très bien, c'est un peu, enfin alors c'est un jeu qui peut pour être tout le monde en fait, ça peut être un jeu arcade comme simulation, tout dépend comment vous allez, pardon, vous allez, je suis encore malade, vous allez en fait gérer votre jeu quoi, si vous le configurez en simulation, bah ça va être très simulation, et si vous allez en arcade, bah vous allez vous triper, mais voilà, comme un petit fou. Donc moi je vous le conseille, et surtout que maintenant il a une trentaine d'euros je crois. Ouais, pas trop cher. Ouais. Bon, mais bah bonne soirée à tous. Et à tous.